Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Aujourd'hui on va continuer donc la réalisation de notre château fort, le fameux château d'Angers avec ses 17 tours. Et on va s'attacher, ou s'attacher aussi on peut le dire, à la réalisation du petit château à l'intérieur du château, donc qui s'appelle le petit château des Ducs d'Anjou. Le problème c'est que je manque de photos pour pouvoir réaliser complètement toutes les structures, donc je pense que là ça va être l'un des derniers épisodes sur cette série que je reprendrai plus tard une fois que j'aurai fait moi-même des photos, je pense, sur place, parce que bon, j'ai des vues comme ceci mais je n'ai pas sur le côté, je n'arrive pas à voir vraiment toutes les dimensions. Donc on va essayer de réaliser au moins toute cette partie là aujourd'hui, et donc on va rentrer dans le vif du sujet et on va se mettre sur un nouveau masque ici. On va se mettre déjà comme ça, là on enlève pour l'instant, on se remet en vue de face et on va changer l'image, donc non pas T mais N, voilà, ok, je vais me mettre en plein écran, on verra mieux, et on va chercher l'image qui va bien. Donc ok, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, je sais plus ce que j'ai cliqué, c'est pas grave, on va aller chercher donc notre image, voilà celle-ci, ok parfait. Et on est en render sur juste sur le front, voilà. Ok, donc là on voit un petit peu notre image. Bon, vous voyez, hein, c'est pas une vue bien droite. D'ailleurs on va regarder sur l'autre côté si on a une image qui serait meilleure, mais je pense pas par rapport à ce que j'ai. Donc c'est ouais, je trouve pas grand chose, hein. Voilà, on a ces images là qui sont peut-être un peu plus évidentes. Au moins on voit ce côté ici. Celle-ci est pas mal non plus, qui permet de bien apprécier ce qu'il y a là et là. Ok, donc je vérifie, je reviens sur mes photos. Là on voit aussi l'autre côté, ça peut être intéressant. C'est juste de voir dans le plan où c'est. Donc c'est ici ou pas, je crois que c'est là, ouais c'est cette vue là. Et là il y avait un bâtiment. Je regarde par rapport au plan. Ouais c'est ça. Cette partie là qu'on voit. Ok. Alors bon, on va quand même partir de cette image là. On va essayer de faire quelque chose quand même. Ok, donc nous sommes en vue de face. On voit que tout ça c'est circulaire, qu'on va avoir des plans rectangulaire aussi. Ok, d'accord. Bon, alors je me suis mis sur un autre calque, sur un autre masque pour pas être gêné. Alors ça on va le baisser un petit peu, voilà ici. Et on va commencer par une des tours. Je vais donc ajouter un cercle. Voilà, il suffit juste que je clique au bon endroit. Ce cercle, donc je vais le déplacer. On va se mettre ici par exemple, on va l'agrandir. Alors j'ai laissé par défaut à 32 vertices. Ok, donc comme ça on va se mettre à la base ici, ça va être notre référence, ce point là. GZ à peu près, tac, je zoome un peu, on voit mieux, et on va descendre jusque là.
Là, je passe en mode édition, bien sûr. Je fais une extrusion. Si j'y arrive. Ah oui, je suis en mode face, donc ça marchera pas. On va se mettre en point. D'ailleurs, je vais faire CTRL Z parce que je suis pas sûr. Ok. Donc je repasse en mode par point. Je fais l'extrusion en Z. Voilà, on va descendre jusque là. On va passer en mode transparence, on verra mieux ce qu'on fait. Ok, on va voir ici une petite bordure. Donc on va reprendre les points qui sont en haut. En extrusion en Z. À peu près comme ça. Une extrusion à nouveau. En Z aussi, on contraint l'axe des Z. On vient jusque là. Ok. D'accord. Là c'est pas trop mal. Alors peut-être que j'aurais pu faire davantage de coupes pour que ça soit mieux. On va refaire la même chose. Je vais supprimer. Je recommence. Shift A. Circle. On est là. On appuie sur T. On est en 32. Je vais mettre en 64. Même si ça fait beaucoup de points. Mais ce sera plus simple. G. On se repositionne à peu près ici. J'aurais pu prendre ce modèle là ici. Il y a moins de distorsion. Allez, on va se mettre là. Oh, non, c'était très bien ici. Ok, on recommence. On zoome. On change la taille. Voilà, ça me semble correct. GZ. Ici. On passe en mode édition. On est bien en point. On extrude en Z. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu compliqué tout ça. Mais ça va le faire. Alors. Je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. À peu près. Je refais une extrusion. Toujours en Z. Ici. On doit aller à peu près jusque là. D'accord. Donc on voit qu'on va avoir des coupes. Pour pouvoir faire nos fenêtres. Donc on va en faire une tout de suite. Ici à peu près. Je regarde où il descend l'arc de cercle. Il descend ici. Je refais une autre. Voilà, comme ça de là à là. On aura nos ouvertures ici. Et en haut, contrôleur. À peu près là. Voilà, là on aura la taille de nos fenêtres. On va faire pareil en haut, en bas pardon. Alors on voit qu'il y a des rebords aussi. Ok, ça me semble pas mal. Ok, bien. Donc là on a à peu près la base de ce qu'on veut faire. Donc là si on est là, ce point là correspondrait à cette ligne là. Vous voyez comme quoi il y a un angle qui est un petit peu embêtant pour nous. Donc il faut vraiment essayer d'imaginer à peu près ce que ça donne quoi. Ça sera pour le rebord de fenêtre. Ok. Alors, on va s'occuper de ce qui est en bas, c'est-à-dire cette partie-là. A, B. On va faire une extrusion en Z toujours. On va descendre jusque là. On va changer la taille. Voilà. On va essayer de garder à peu près la même tendance. Du coup, mon objet, je vais l'agrandir un peu. Comme ça. Bon, mes courbes, elles vont pas forcément tout à fait correspondre. Non, je vais peut-être annuler ce que j'ai fait. Ok. Et je vais remonter plutôt mes points en bas.
GZ. Hop. Ok, bon c'est pas bien grave, hein. Tout ça après c'est une mise à l'échelle. On le fera ultérieurement. Alors là on va avoir plein de coupes pour faire nos effets. Donc je vais en faire combien? Je vais en faire, disons qu'on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc déjà je vais faire 7. Et avec la molette. 5, 6, 7. Ok. Ah, échappe. Donc là ça va être les lignes brunes ici. On voit qu'on va encore avoir des coupes pour donner l'effet que l'on veut. Donc on va avoir une coupe ici. On en aura une au milieu, donc trop l'air. Hop, on va faire à peu près ça à chaque fois. Si j'y arrive. Voilà, je vais grossir. Faut qu'on se rende compte, hein. Ce que je suis en train de faire, c'est cette partie-là. Ici, cette partie-là. Cette partie-là maintenant. À peu près. Je viens sur les ombres, hein. Je m'embête pas. Je fais ça rapidement. Et comme là, il doit y en avoir quand même une. Donc je la fais, même si elle se verra pas forcément. Ensuite. D'accord. Donc là, on a notre creux ici, on a notre creux. On voit qu'il y aura forcément un petit peu de relief. Hop, hop. Donc on aura du relief ici. Donc là on va faire cette ligne là. Voilà. Creux. Creux. Donc on va faire cette ligne là. Le haut de l'ombre. Celle-ci. Donc ça veut dire que ça sera en avant, hein, ces points-là. Ctrl R. Après, ça va être de pas s'y perdre là-dedans. Hein. C'est pas évident. D'accord. Donc là, c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette ligne-là déjà. On voit que ça, c'est en avance. Celle-ci sera devant, celle-ci aussi. Voilà. On fait la même chose pour cette ligne-là. Cette ligne-là. Et cette ligne-là. Voilà. Donc là, je peux déjà me dire que je vais changer la taille. Alors, je vais me mettre exprès en vue de dessus. 7, voilà. Et on va changer la taille en S, en X. On va l'agrandir un petit peu. Je regarde à combien je fais mon échelle en X. Je fais la même chose en Y. Je mets la même valeur. Voilà. Si on regarde maintenant, je fais Z. Vous voyez, on a déjà commencé à donner le relief que l'on voulait. Ok, on remet en 1. Je appuie sur Z pour voir. Donc là, on a mis en avance. Vous voyez, ça donne bien le petit décroché qu'on a ici. Donc ça, c'est pas mal. Et on le fait à peu près partout. Donc on pourrait encore jouer dessus. Donc on verra ça. Ou soit je le fais maintenant, soit je le fais un peu plus tard. Ok. Donc là, on a l'ombre. Là, on devrait avoir un renfoncement en principe. Ok. Justement, je vais ici faire une petite coupe pour cette ombre-là. Je repasse en mode édition A pour renfoncer ces parties-là. Là, je descends. Donc là, on est dans cette ombre ici. Donc ça va être cette ombre-là aussi. Pas grand chose, hein. Vraiment.
pareil ici. CTRL R. Si ça veut bien, échappe. CTRL Z. Je vais zoomer. Donc je suis là. Je regarde ce que j'ai fait. J'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là. Je vais faire celui-là. Je vais me mettre en dessous là. Hop. 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 Et là. Pourquoi il veut pas? CTRL Z. Pourquoi il veut pas descendre? Je vais le faire en bas alors. Ok. Là, je l'ai fait. J'ai fait là. Là, j'ai fait là. Il manque à le faire ici. Un petit peu. Et ici. Ok. Maintenant, je vais prendre... ce qui se trouve ici. Ah. Ça. Je vais mettre en vue dessus. Je vais faire une extrusion. Mais si je fais ça, je fais échappe. Je change légèrement la taille, mais alors très légèrement. Donc je vais faire CTRL SHIFT. Voilà. Et je vais regarder ce que ça donne tout de suite. Z. Est-ce que c'est ce que je veux? Ouais, ça fait un petit... Ouais, on n'a peut-être pas besoin de faire aussi précis. Ok. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'on peut annuler. Voilà. On va peut-être pas faire le renfoncement. On va juste le laisser comme ça. C'est pas trop mal. Ok. Moi, je trouve que c'est même pas mal du tout. Donc, on va s'occuper de faire ces poteaux là. Donc, je vais ajouter un cube. Simplement. SX. J'essaie de le mettre à peu près. Hop, ici. Je le déplace. Voilà. Ok. Donc là, on n'a pas la notion de profondeur, donc c'est un petit peu plus délicat. On va se mettre en Z. On voit quand même qu'au niveau de la hauteur, on remonte pas mal ici. Donc on va le mettre jusque là. Et donc on doit venir en butée ici. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va savoir où placer comme ça notre modèle. On va repasser en Z. Et donc on voit que on est trop bas. Donc on va le déplacer en Y. Donc GY. Voilà. Hop. Là, on n'est pas trop mal. On va venir le mettre en muté, GY. Ok, c'est pas mal du tout. Donc, ça c'est bien. Donc, on remet 1. Ok, donc là on sait que c'est pas mal du tout. On est arrivé jusque là, on sait que là ça va redescendre encore. A, B. Alors on va aller jusqu'au milieu. Ouais. On va faire ça. On va faire en sorte que ces points-là ils soient au centre. Donc je vais mettre en 3. Ah. Je vais sélectionner les points qui sont ici. G, ça marche. GY pour contraindre. On va venir. Théoriquement, il est là, notre centre. Donc on le met là. Voilà. Ça, c'est bien. Ok. On va descendre des points du bas ici. EZ. J'ai dit Z. Voilà, jusque là, pour aller au sol. Très bien. Impeccable, ça. Bon. On va faire notre plan.
On va faire un plan pour l'instant pour faire toute la façade. Donc, je vais mettre Shift S. Non, Shift C, pardon. On va se remettre au centre ici. Je rajoute un plan. Shift A, plan. RX90, ça vous avez l'habitude. Je le déplace. J'ai, pas m'embêter, je vais venir au niveau de la porte. Tac, 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 tac. Je vais l'agrandir en X. Voilà. On va venir jusque là. On va choisir que les points du haut. GZ. Voilà. Extrusion en Z. Là j'ai fait jusque là, ok, on va faire jusque là. Parfait. Donc voilà où on en est. Je refais un. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est diviser ici. CTRL R. Faire échappe et servir des modifieurs miroirs. Voilà. Donc on va choisir par exemple ce point là. On va y mettre le curseur. Tac, comme ça on est sûr que le curseur est au bon endroit. On va, pour bien faire, supprimer les points qui sont ici, ici, ici et ici. 6, voilà, donc là vous voyez plus rien, vous voyez plus qu'une ligne. Je sélectionne donc, on est dans le même objet, donc on va le séparer. L, P, selected, ok. Donc cet objet là, on va lui mettre un petit modifieur. Donc on va aller ici, cliquer, add mirror, et on va choisir l'axe. Ouais, vous voyez pas ici, mais je vous le montre là. Vous voyez, X. Donc là, on est bien en symétrie, mais par rapport au curseur central. Donc ça, c'est pas bon. Donc il faut que mon curseur... Ah oui, c'est parce que mon axe, il est là. Mon axe est pas au bon endroit. Mon axe est là, alors que moi, je suis ici. C'est pas grave. On va quand même le faire comme ça. Mirror en X, c'est très bien. On va faire un clipping pour que les points au milieu se rejoignent. On revient dans notre vue ici. Vous voyez. Et on va déplacer notre objet simplement. GX. Et on va centrer à peu près. Voilà. Le point médian. À peu près sur le curseur ici. Ce qui fait que ça va être plus simple, je choisis tous mes points, GX, et voilà, vous voyez, au bout d'un moment, le point qui est en haut, il bouge plus. Ça, c'est l'effet clipping. Voilà, et vous voyez, alors ce qui est intéressant, c'est que là j'ai un vide et je devrais pas avoir de vide. Ah ouais, ça par contre j'ai un peu merdé sur mon plan. Vous savez quoi, je vais le supprimer et je vais le refaire. Ok, donc le curseur est là. Je refais Shift A, Mesh, Plan. Voilà, comme ça notre plan il est au bon endroit. Ça nous évitera les problèmes. RX90, on va aller plus vite. Voilà. Ensuite, on va faire notre axe comme ça. On supprime ce point et celui-ci. X vertice. Voilà, on a 3 points. Notre objet, on lui met notre effet miroir. Mirror. Voilà. Et du coup, on a quelque chose qui est bien meilleur. Ok. On va le déplacer. G, Z. Non, quoique. Voilà, je vais venir là. On édite.
ces deux points là, j'ai X. Et comme je bouge les points à gauche, bah ça les bouge aussi à droite, vous voyez, une fois que c'est fait. Le point du bas, j'ai Z. Voilà. Du coup, je peux prendre ces deux points là, une extrusion en X, et on va aller jusqu'au mur ici. Voilà. Ensuite, on va prendre les trois points du haut. On va faire une extrusion en Z. Ça remonte tout notre mur, qui devrait au moins aller jusque là. Voilà, comme ça. Alors, si je fais CTRL N pour changer les normales, ça ne marche pas. CTRL SHIFT N. Vous voyez aussi, on peut ici cocher ou décocher. Voilà, ça c'est de façon à avoir nos faces bien orientées. Bien. Donc là, on se retrouve avec ça. Bon, notre planque est, pour l'instant, c'est pas gênant que ça soit dans la tour. On verra pas l'intérieur de toute façon. Donc ça, c'est pas grave. Je repasse en transparent. Là, on voit qu'on a une fenêtre. Et ici, on en aura une aussi. D'accord. Bien. Alors. Ici, on va avoir un angle qu'il va falloir arranger après. Donc, on peut soit faire une coupe ici, une coupe là. Ou juste une coupe ici, redescendre la ligne. Je vais faire la coupe ici déjà. Au niveau de l'arc. Ok. Je peux descendre ces deux points là. J'ai Z. Vous voyez, on trouve comme ça, on peut faire une courbure. Je vais mettre à peu près à la moitié. Je vais prendre le point qui est ici et celui qui est en haut en GX. Voilà, et on fait notre petit arc de cercle qui semble pas mal. Ok. On va extruder ici en Z. Ok, alors là je viens de voir que j'ai pas mis de clipping. Donc je reviens, j'active le clipping. Ce qui fait que maintenant si je déplace ce point là, je peux le déplacer que en Z. Bien. Ok. Donc là on aura une fenêtre. Donc peut-être que la fenêtre on la fera en plus. On va juste faire une ouverture. On va pas s'embêter. Et après on rajoutera la fenêtre. Donc je vais faire une coupe ici. Tac. Une coupe là. Ok. On va aligner tous les points sur l'axe des Z. Voilà. On fait une coupe ici. Comme ça, en principe, on devrait avoir le même encadrement pour les deux fenêtres. Parfait. Là, on sait qu'on a une fenêtre. On peut supprimer ce point-là. Vertice. Ok, j'aurais presque pu mettre ça plus haut, les points qui sont là. GZ, on va les mettre là. Ouais. Comme ça, on pourra faire la fenêtre complètement à part si on veut et la rajouter. On fait la même chose ici. Là. SZ0. La même chose en bas. Jusque là. SZ0. Voilà. Et donc on va pouvoir supprimer l'edge qui est entre les deux. Ici. Hop. Si je fais Z. Vous voyez, on a nos emplacements pour nos ouvertures. C'est pas très compliqué en soi. Hein. Alors on se rend compte après qu'on a notre toit qui vient comme ça et qui vient là. D'accord, bien.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le modifieur miroir maintenant. Quoique non, je vais peut-être faire mes arrondis avant ici. Alors, je rappuie sur Z. Bon, là vous voyez mieux. On pourra le faire après, non, je le ferai après. Donc, effectivement, mon miroir, je vais l'appliquer. J'applique. Ah oui, il faut se mettre en mode objet. On applique. Ok, ce qui fait que maintenant on n'a plus qu'un seul objet. Voilà, avec tous les points qui vont bien. Ok. Donc ici, on est à peu près au centre. Donc ça, je vais prendre tous les points qui sont là. Je vais faire une extrusion en Z. J'allais jusqu'en haut. Voilà, à peu près là. Et puis je vais redescendre les points, chaque point en Z pour que ça suive le triangle du chapeau, là, du toit. J'ai Z. Voilà. Là, on voit qu'on a 3 petits points. Bah, on s'arrangera pour que la face soit mieux. J'ai Z. Ok, on va laisser dépasser les petites... Alors, c'est pas très droit, mais bon, ça se corrige. Ce qu'on va faire maintenant, j'ai Z. Voilà, j'y vais avec le curseur avec les flèches du clavier pour être plus précis. Vous voyez, je regarde où j'arrive. On va dire là. G en Z only. Quand même l'impression que celui-là il est un petit peu, peut-être celui-là aussi qui est un peu haut. J'ai Z. Ouais, vous voyez, il était un peu haut. Ok. Donc ça c'est pas mal du tout. On va faire une extrusion des points qui sont ici en X. Voilà, pour aller jusque là. Tac. On refait la même. On va compléter après les faces qui manquent ici. Donc on peut déjà se dire que là on aura une coupe de façon à fermer ici. On le verra après. Donc on extrude encore en X. Je vais aller jusque là. On va aller jusque là, on va voir pour l'instant. Donc on fait une coupe ici. J'essaye d'avoir à peu près les mêmes écarts. J'ai Z. Je vais pas m'embêter, après je vais les mettre sur le même plan. Là j'ai une deuxième coupe. CTRL R. Il veut pas. Voilà, comme ça c'est mieux. Je regarde l'écart que j'ai donné. C'est à peu près ça. J'ai Z. Ok. Et ensuite, cette distance là, pareil. C'est à peu près comme ça. J'ai Z et j'essaye de l'aligner par rapport à l'autre. Quelque part par là. Ok. Finalement, ça, j'en avais pas besoin. Je vais même supprimer ces 3 points là pour l'instant. Bien. Je vais mettre ces 2 points là sur le même axe Z. Donc S0Z. Pareil pour ces deux là. S0. SZ0, pardon. Hop, voilà. Voilà,
Comme ça on est sûr qu'on est sur le même plan et qu'on a la même pente. Maintenant ici, donc on voit qu'on a rajouté des coupes. Hein. Donc pour finir le toit, on a quelque chose comme ça. X. Voilà. Bon, c'est pas très joli, on a 3 points. C'est mieux 4. Donc ça c'est pas trop grave. On va faire une coupe ici, dans cette partie-là. À peu près alignée. Toc. Une là. Vous voyez, pour que ça coïncide. Et pour finir nos faces, CTRL R. Voilà. Et encore une dernière. Alors il y a des chances que ça change un petit peu le profil en bas. Vous voyez. Donc là on a des arrondis qu'on n'a pas ici. Hein. Donc on va les rajouter après. On sait qu'on en a une. Ici. À peu près. On va rajouter celle-ci. Voilà. Puis les autres, c'est pas forcément indispensable. Ça, c'est pour qu'on puisse après retrouver notre courbure. Voilà, très bien. Donc, on va créer des faces qui vont bien. Je peux faire AB, F, AB, F, AB, F, AB, F. Ok, maintenant on va réaligner un petit peu là ce qu'il y a là. Alors, A, B, ça ici. Jusque là il doit être sur le même axe. SX0, A, B, SX0, A, B, SX0. Limite on pouvait même aller jusqu'au bout. Prendre celui-ci et celui-ci. SX0, hop, A, B, toute la ligne qui est là. SX0, voilà, hop. Du coup, on a une petite façade avec notre tour. C'est pas mal. Après, on pourra dupliquer la tour ici. Ok, on va donner maintenant l'arrondi là de la porte. Donc je désélectionne tout. Voilà, j'ai fait Shift Alt et je me suis placé sur un des segments. Donc on va pouvoir faire une extrusion en Y. Alors je vais mettre un peu sur le côté comme ça. GY. Vous voyez, là j'ai fait un G, je me suis trompé, c'est EY. Voilà. Bon, on y va franco, hein. L'ouverture elle est peut-être pas aussi profonde si on regarde. Mais au moins ça c'est pas mal. Ok. Donc on va faire des coupes ici. Alors je vérifie quand même. On va faire des coupes sur cet axe là. Zut, je fais n'importe quoi. CTRL Z. Ok. Donc on va avoir au moins 1, 2, 3 coupes. Donc je m'embête pas, je fais un CTRL R, 3 coupes. Échappe. Je refais un pour voir. Donc 1, 2, 3. Celle-ci elle va en avant et celle-ci va aller en avant aussi. Et l'autre en arrière. Alors. Hop. Donc je vais choisir ma ligne ici, ma ligne ici. Je vais me placer comme ça. Je vais faire un S en X. Oui, SX. Voilà, je mets un petit peu pour donner un peu de relief. Et je vais désélectionner les points du bas pour être embêté. B. Si je me trompe de touche, ça va pas le faire. G, Z. Voilà. Là, si on regarde,
on a fait nos deux petits arrondis, nos deux petits trucs qui... Voilà. C'est pas très très compliqué à faire, vous avez vu. Hein. J'ai pris 2 minutes pour faire ça. À peine, quelques secondes. Et du coup, on a une arche qui est à peu près potable. Voilà. Bon. On va y mettre ce portail. Donc là, ça va être... Alors, soit je le modélise et je fais des trous partout. Ou soit je peux très bien me dire... je fais juste un plan comme ça. Et dessus, je plaquerai la texture. Ça sera plus simple pour la suite. Ok. Donc... On voit quand même que j'ai ma tour ici. On va regarder sur la photo. Donc le mur il vient bien en... Donc on voit bien que le toit il vient bien ici. Et ici il s'arrête là et donc ça continue par là. Donc, on n'a pas tout à fait la même chose. Regardez s'il y a d'autres photos. Ouais, le toit il vient bien embuté ici et là il est plus haut, il s'arrête à la tour. On voit bien comment c'est fait ici. Ok. Donc, on va reprendre notre dernière ligne et on va venir extruder tous ces points là, EX, jusque là. Voilà. Du coup, on pourra ranger ça après. Notre tour qui est là, qu'on a fait ici, on va la dupliquer. On va la mettre par là. Je vais mettre Z pour mieux voir ce que je fais. J'ai X. Voilà, elle est à peu près par là. Notre poteau, idem. Shift D. D'ailleurs, j'aurais pu faire autrement. Je la supprime. J'aurais pu faire mon toit aussi avant. Voilà, je prends les deux. D'ailleurs, la tour elle est pas centrée ici. J'ai X. Voilà, par rapport au poteau. Donc maintenant c'est fait. Je duplique, Shift D en X et je viens placer en face. Voilà. Bon, bah moi je dis que ça avance pas mal quand même. Si je repasse en mode comme ça, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, vous voyez, on a un bon début. Donc moi je dis que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on va donc continuer la prochaine fois. Et puis voilà, comme ça éviterait que ça soit trop long le tuto. Sur ce Let's Draw, on va dire, on va l'appeler comme ça, du château d'Angers. Donc vous voyez, on commence à rajouter des éléments qui viendront à l'intérieur de l'enceinte du château. Bon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en pouce vert, en vous abonnant. Si ça vous a pas plu, le pouce rouge. Et puis vous pouvez m'écrire, hein, tout est dans la description. Et sur la page, voilà, je vous rappelle aussi que j'ai une chaîne secondaire, enfin tout ça, vous voyez bien. A très bientôt pour un nouveau tuto sur le PC Libre, bye bye.